Bonsoir tout le monde. J'attends un petit peu. C'est bon, c'est oui, je suis en direct. Euh, donc aujourd'hui, le 8 septembre. Le 8 septembre, on va parler un petit peu, ben, c'est une façon, hein, la suite. Qu'est-ce qui est plus simple que ça? On va parler de la suite. Donc, il y en a que c'est commencé, il y en a que, puis j'ai eu des feedbacks de certaines personnes, justement, euh, parce que je suis en contact avec plusieurs personnes, euh, des- 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 de l'énergie de l'énergie de la rentrée qui rentre et qui certains nous rentrent dedans. Donc, il y en a qui ont déjà des événements, hein. Souvent, j'avais pris une image une image, donc il y a des événements qui arrivent puis qui s'annoncent pas. OK? Donc, des fois, on attend quelque chose, puis des fois, les événements arrivent sans s'annoncer, donc ça peut surprendre. Il y a des façons de faire. De- demain le 9. Ben oui, on est le 8. Demain est le 9 du neuvième mois, d'une année 9. Ah, j'avais pas fait le lien. Donc, je vais m'amuser. Hein? 18, 27, 7, 9, on revient à 9. 3 fois 9, 9. Donc, c'est un 4 9, c'est-à-dire les 3 9 donnent un 9 en plus. Euh, c'est majeur, OK? C'est pas pour rien, c'est majeur. Il n'y a jamais rien de majeur. Euh, mais la symbolique, elle est forte. Ça fait 9 9 9 9. OK? J'avais fait une conférence il y a plusieurs années parce que c'était une année 9, puis un peu plus enfantin, je m'étais déguisé en une grosse poule. OK? Puis c'était le début de l'année, puis je disais, cette année, on repart en 9 avec l'image d'un 9, parce que ça symbolise bien l'image d'un 9. C'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, hein. Donc on repart en 9, on repart en 9, une année 9. Donc je m'étais amusé avec le thème. Puis c'est à peu près ça. Mais mon message mon message pour ça, ben, c'est le même, hein, parce que c'est de prendre tout le temps l'énergie du moment, puis comment bien passer au travers, comment bien passer à travers toutes ces dénonciations-là. Tous ceux qui ont comment on appelle ça, qui ont des squelettes dans le placard, ils vont sortir, ils risquent de sortir. Des révélations à plusieurs niveaux de profondeur en soi, autour de soi, globalement, c'est un mouvement. Donc, c'est en train de, comme on dit, le voile se lève, le voile se lève, le voile se lève. Et c'est pas parce que le voile se lève qu'on veut regarder et qu'on ose regarder et qu'on se permet de regarder. Donc, il y a des gens qui vont continuer à jouer à l'autruche, c'est correct, autant par rapport à soi, par rapport au couple, par rapport à la famille. OK? Il y a des choses qui se dévoilent. Puis je le vois, puis je le constate avec ce qui se passe même autour de moi et des gens avec qui je contacte. Donc, ça se fait. Puis le but, c'est pas de tomber dans le jugement parce que l'objectif n'est pas d'accuser ou de s'auto-accuser ou de tomber dans l'accusation. C'est l'inverse. Vous savez, on dit tout le temps, euh, c'est facile de célébrer après une victoire. Hein, c'est même naturel pour la majorité des gens. Es-tu capable de célébrer l'échec? C'est celui-là qu'on doit célébrer en réalité. OK? Parce que l'autre est un accomplissement, mais ce qui a permis l'accomplissement, c'est l'autre. Donc, ça, c'est juste le résultat. L'autre, c'est la cause. On devrait toujours être orienté cause et non pas effet, résultat. Donc, on devrait célébrer l'échec. Hein, ça fait drôle à dire comme ça. Autrement dit, si on arrive à célébrer l'échec, si j'arrive à aimer mon ennemi, comme on dit dans un autre domaine, qui est à peu près l'équivalent, euh,
c'est là qu'on a compris. OK? Mais c'est facile d'aimer celui qui m'aime. OK? C'est plus facile. OK? Donc ici, il n'y a pas de gain, il y a pas d'effort, il n'y a pas de gain, il y a pas, hein? C'est le mouvement naturel. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc là, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit intégrer. Puis merci Annie de me le faire penser, ça met tellement du sens avec le 9, avec le 9999, justement que, parce que c'est là que ça se passe, eh bien, on doit apprendre, euh, on doit apprendre à teinter, je cherchais le mot, on doit apprendre à teinter nos pensées, nos actions, nos intentions, qui doivent être soutenues, justement un peu comme j'ai mis, doit être entretenu, soutenu, pensé seulement sur une base d'amour, de gentillesse et de compassion. Facile quand ça va bien, hein? C'est un peu ce que j'expliquais. C'est quand ça va pas qu'il faut que je reste dans cette énergie-là. Et c'est ça qui fait que le passage, cette transformation-là qui est amorcée, va se faire en douceur. Parce que si je reste dans cette énergie-là, on va l'appeler, hein, cette énergie-là d'amour, de gentillesse et de compassion, hein, parce que ça, c'est supposé être le résultat. OK? Donc, le résultat final, si je le prends puis je le ramène dans mon présent, ben, c'est comme si je suis en train de me dire que j'ai appris la leçon avant même que la leçon arrive. Donc, je viens désamorcer des événements que j'ai moins besoin de me faire vivre parce que j'ai déjà compris. OK? Je le résume un peu comme ça. Donc, si je sais que c'est le but à atteindre, ben pourquoi je ne commencerai pas maintenant? Pourquoi? À partir de maintenant, l'amour, la gentillesse, la compassion, OK, ce beau bloc-là, OK, autrement dit, je m'assure que peu importe ce qui vient de l'extérieur ou ce qui monte de l'intérieur, OK, parce que ça va faire monter, parce que le dévoilement se fait en moi aussi, OK, va faire monter des émotions, des états d'être, des impressions, des perceptions. Et c'est là que l'imagination, elle est très forte, puis qu'elle va bâtir beaucoup autour. Euh, puis là, je me ramène tout de suite, puis non. Puis souvent, je l'amenais comme ça. Je prends l'amour, puis je le mets comme une entité, comme si l'amour, c'est quelqu'un qui existe. OK? Euh, pour faire l'exercice mental. Puis là, dans la situation, l'amour dirait quoi? L'amour ferait quoi? OK? Moi, je sais ce que je ferais. OK? OK, mais l'amour, elle pardonnerait. L'amour, elle tolérerait. L'amour, elle serait plus patiente. L'amour, elle jugerait pas. Elle essaierait de comprendre. Elle dit, hein, je sais pas. Ah, vous comprenez? Donc, essayez de mettre l'amour en avant. OK? L'amour, la gentillesse, la compassion en avant de vos pensées. OK? Donc, si ma pensée elle monte, je vais aller positionner l'amour, la gentillesse, la compassion en avant pour teinter ma pensée, pour teinter mon action, pour teinter mon intention. OK? Est-ce que mon intention, elle est égoïste? Hmm. Ou mon intention est pour en même temps, dépendamment de la situation, j'appelle ça nourrir l'autre. OK? Nourrir l'autre, c'est apporter un peu de qui on est quand il y a un besoin par rapport à l'autre. L'aider, le soutenir, le féliciter, lui rendre service. C'est ça la gentillesse, la compassion, le comprendre. OK? Est-ce que mon intention est de tirer les couvertes de mon bord ou mon intention est de dire, ben, si je peux me couvrir puis couvrir l'autre, ben pourquoi pas? OK? Je ne sais pas si vous sentez la nuance, là, mais fait que ça, je sais que c'est le but final. OK? Le but final, donc, puis on dit tout le temps, surtout en coaching, c'est où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux réussir. On doit commencer par la fin.
OK? Donc, on commence par le but final, puis on prend le but final, puis on le ramène dans le présent, et on le vibre dans le présent pour que, justement, on soit déjà mindé, hein, orienté, aligné avec le but, donc on ne déroge pas, puis ça le fait arriver beaucoup plus vite. Donc, c'est la même chose, là. Donc, c'est quoi le but final? Le but final. Le but final, c'est que on vive en tant qu'humain, on vive dans un environnement plus respectueux, plus éthique, où justement l'amour, la compassion, la gentillesse dominent, contrairement à l'égoïste, au pouvoir, à la domination, hein, des trucs comme ça. Euh, puis ça se fait, c'est commencé, c'est amorcé, il faut que ça brasse, on n'a pas le choix, il faut casser des structures. Mais pourquoi on ne vivrait pas au meilleur de notre conscience dans le quotidien? C'est sûr qu'on va glisser, là, parce que comme on va se faire embarquer euh, par ces vagues-là qui vont monter. Comme on dit, ce serait ridicule de penser qu'on ne va pas chuter. C'est à quelle vitesse on va se relever. OK? Combien de temps on va rester à terre, puis combien de temps ça va prendre avant de se relever, de revenir à cette base-là. Ça ne veut pas dire de tout tolérer, de tout endurer, c'est pas ça que je dis, là. C'est l'amour ferait quoi? L'amour dirait quoi? OK? Euh, Puis vous allez voir que des fois, l'amour véritable peut sembler cruel, des fois. Euh, dans la personne, parce que ça nous fait mal, OK, dans ce sens-là. Pas, c'est pas cruel envers l'autre, des fois c'est parce que c'est nécessaire que, OK, c'est nécessaire qu'il apprenne sa leçon et non pas que je fasse à sa place. Mais ça, des fois, ça nous fait mal parce qu'on ne veut pas que l'autre souffre, puis on est prêt à prendre sur nous, mais ça aide pas l'autre. Puis non seulement ça aide pas l'autre, nous, on reste avec quelque chose. Fait que des fois, il faut permettre à l'autre de vivre son expérience parce que l'amour le permettrait. OK? Euh, Ça ne veut pas dire qu'on ne soutiendra pas, qu'on n'est pas présent, mais il doit vivre son expérience. Puis c'est ça qu'on appelle des fois l'amour, elle est cruelle. OK? Parce qu'on ne voudrait pas que l'autre le vive, mais c'est nécessaire qu'il vive pour qu'il comprenne, puis qu'il justement. C'est pour ça que souvent on dit euh, la, la richesse dans la réussite, c'est toutes les fois que tu as tombé. OK? Puis si je t'empêche de tomber, je t'empêche de réussir. Hein, il y a une expression qui dit les temps durs font des hommes forts. OK? Et puis les hommes forts facilitent la vie, qui adoucissent et ça fait des hommes faibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Hein? Il y a une histoire comme ça que je m'amusais à raconter, je ne sais même pas d'où je l'ai pris. C'est un homme très, très religieux, à un moment donné, un cultivateur. Puis chaque année, il y avait quelque chose. OK? Il y avait une partie de sa récolte qui était attaquée, soit parce qu'il y avait eu des invasions de sauterelles qui avaient mangé une partie, ou de bébites qui avaient mangé une partie. Puis là, il travaille fort, mais sa récolte, vous, n'était jamais à 100%. Puis une autre année, c'est une sécheresse. Puis une autre année, c'est trop de pluie. Puis une autre année, c'est il y a tout un petit quelque chose. Les températures ne sont pas favorables. Trop froid, trop vite, perd sa récolte. Euh, Ouais. Ok, tu m'emmènes. Merci. Puis, fait que là, il prie, puis il dit, justement, peux-tu avoir une année parfaite? OK, je peux-tu avoir une année où il pleut, mais il pleut quand c'est nécessaire, il fait assez beau quand c'est nécessaire, et hein, il n'y a pas puis paf, il y a l'année parfaite. OK, il fait ses semences, la terre est propice à recevoir les semences, il pleut quand c'est le temps, ça germe, ça pousse, quand c'est le temps de la récolte, whoop, il pleut plus, comme ça il peut faire sa récolte, puis c'était du maïs qu'il avait semé, puis là il s'en vient, puis il est tout content enfin, là, puis il ramasse ses maïs, puis il commence à les ouvrir, puis il n'y a pas de grain. Il n'y a aucun grain. Puis là, il reçoit un message, il dit pas d'effort, pas de récolte.
OK? Donc, l'effort est nécessaire au résultat. Ça, c'était je voulais résumer un petit peu aussi. Mais ça, c'est le message en arrière de l'histoire. C'est justement, c'est l'effort qui te rend plus fort. Euh, hein, si ça ne te tue pas, ça te renforcit. Une traduction à peu près. Mais c'est la même chose. Mais physiquement, c'est ça aussi. OK, oups, là, je vois qu'il y a des messages. Bonsoir tout le monde. Euh, euh, Comme avec les enfants, parfois on aimerait dire oui pour les voir sourire, mais c'est le non qui doit être. Exactement. Des fois, ils font des demandes ou des trucs comme ça, puis on sait que c'est pas bon pour eux autres, mais on sait qu'ils veulent tellement, puis des fois, oups, on flanche par culpabilité. Non. L'amour, c'est là qu'elle est cruelle. Là, on parlait justement d'amour cruel. Des fois, c'est un peu ça. C'est non, il faut que je tienne mon nom. Pourquoi? Parce que sécurité, parce que environnement, parce que futur. OK, il y a des conséquences. Puis l'effort, c'est la même chose. Tu tombes malade, OK? Puis j'en ai eu des accidents là, parce que je suis un casse-cou. OK? Euh, puis là, tu t'arrêtes, OK? Parce que j'ai été arrêté jusqu'à 3 mois. OK? J'ai eu des 3 mois de pratiquement convalescence. Tu perds toute ta masse musculaire, tu perds tout. OK? Tu te mets le bras dans le plâtre. OK? J'ai eu le bras immobilisé parce que je me suis fracturé complètement, tout le côté gauche au complet. OK? De la clavicule aller jusqu'à la dernière vertèbre. Tout fait qu'il y a une immobilisation. C'est sûr que c'est pas long après que ton bras droit, dans ce cas-là, mon bras droit était un peu plus fort, puis mon bras gauche était vraiment très faible, puis même que c'était juste des os, quasiment les muscles, à force de ne pas travailler, ils s'atrophient. Mais si tu ne fais pas d'effort, puis c'est ça la physio, elle va te redonner ton amplitude, mais elle va te donner, tu vas souffrir au début, c'est dur, là, puis là, tu souffres, mais c'est parce que tu souffres que tu regagnes. OK? Parce que si tu arrêtes de souffrir, tu restes dans cet état-là. Euh, donc, il est où le gain? Le gain se fait dans l'effort, il ne se fait pas dans la facilité. Donc, c'est quoi mon effort? Mon effort, c'est pas de tomber. Je vais tomber. OK? Mon effort, c'est de me relever. Puis c'est quoi mon effort? C'est dans la situation, c'est être amour, gentillesse, compassion. Amour, gentillesse, compassion. Amour, gentillesse, compassion. Hein? C'est simple à dire. Là. Puis là, avec tout ce qui se passe, amour, gentillesse, compassion. Oui, mais j'aurais le goût de, puis oui, je sais, mais l'amour dirait quoi? L'amour ferait quoi dans cette situation-là? OK? Euh, Est-ce que je le fais juste pour mon intérêt personnel ou je le fais en même temps parce que, oups, là, c'est encore un petit peu plus fort. OK, d'une certaine façon. Puis je dois être celui c'est chacun, là, je ne parle pas que de moi, je dois être celui, l'expression que j'avais dans le temps, c'est qui tient le fort. OK? Je dois être celui qui tient son leadership, puis qui montre par exemple, puis qui aide les autres. Et juste parce que je me mets dans cette position-là, je viens de gagner. OK, je viens de gagner un niveau de responsabilité où ça va être plus facile. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit plus facile. OK, ça va être plus facile parce que je prends une partie de responsabilité, euh, je ne sais pas s'il y a un autre nom que leadership, d'être le leader par rapport à ce que je vis, par rapport, tout le temps autour de moi, le leader autour de moi. OK, je suis le leader autour de moi, autour de justement amour, gentillesse, compassion. OK? Puis si je ne le suis pas, ben, je dois être le leader envers moi, amour, envers moi. OK? Patience, tolérance envers moi. Là. Pas jugement, pas parce que j'ai glissé qu'il faut que je me tape dessus. OK? Non, non. Envers moi aussi, je dois être le premier, je dois être le premier à se le faire vivre avant de le faire vivre aux autres. Puis ça, je vous jure, puis quand je répète 3 fois, c'est pas pour rien, puis je vous jure que c'est ce qui va faire la différence sur la dureté de tout ce qui peut arriver, ce qui est prévu d'arriver. Tout va passer plus en douceur si on est
plus nombreux dans cette vibration-là, parce que le but est d'amener à ça. Donc, on le fait pour soi, mais on le fait pas que pour soi. Donc, ça, c'est la beauté de la chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile. On ne se cassera pas un bras, là. On ne va pas se briser en morceaux. Des fois, ma femme, justement, elle dit mon mari qui est tout brisé, parce que j'ai eu beaucoup de petits incidents comme ça. Hein? Ça vient avec les apprentissages. Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on le désire? Est-ce qu'on va le positionner comme une intention en soi? OK? De dire, c'est comme si je vous dis déjà que ce passage-là, le but est d'arriver là. Ben pourquoi on ne se positionnerait pas tout de suite là? OK? Puis dans la vie, parce que c'est comme ça que ça marche dans ma philosophie à moi, dans mes perceptions, dans mes constatations à moi, OK? C'est mon univers à moi. S'il m'arrive un truc, c'est jamais pour me mettre à terre. C'est pour apprendre, soit à développer ou à lâcher prise. Soit que j'ai quelque chose à laisser, soit j'ai quelque chose à apprendre, à développer. OK? Donc, autrement dit, à chaque fois, c'est de devenir une meilleure personne. OK? Mais je peux devenir une personne plus mauvaise, selon comment je vais l'interpréter, puis avec quoi je vais rester pris. OK? Mais ce n'est pas l'objectif final. OK? Et plus j'apprends plus j'apprends vite, moins j'ai besoin de me faire, me fait pas vraiment arriver, là, mais les choses qui vont arriver, autrement dit, vont passer plus facilement. OK? Parce que j'ai pas à développer ce que ça m'aurait fait développer. Je l'ai développé avant que ça arrive. Donc, c'est comme si l'épreuve n'a plus de sens d'une certaine façon. Si je dois apprendre à compter, puis au début, c'est compliqué apprendre à compter. On doit apprendre cette dynamique-là des chiffres, OK? Puis apprendre à compter. Puis après quand tu penses que tu as compris, on complique les trucs. Là. On te dit, oui, compter, c'est bien, mais maintenant, il faut apprendre à soustraire. Là, maintenant, là, de 1 à 2 à 3, je viens d'apprendre ça, mais là, tu me dis que oui. Puis quand tu commences, ton plus petit, c'est 0, OK? Puis après ça, on tombe à 1. Après ça, on te dit, il y a une infinité entre le 0 et le 1. Ben non, il n'y a rien avant, c'est 0 avant. Puis là, tu as 1. Il n'y a rien entre les... Non, non, regarde, il y a toutes les fractions. Ouh! Attends, là, il y a des fractions, puis il y a plus petit que 0. Attends, non, non, hein, pour un adulte, ça met du sens, mais quand tu apprends ça au début, là, le cerveau, là, il travaille un peu. Puis après ça, il faut t'apprendre à les additionner, à les multiplier, puis à les diviser. Puis là, tu divises non pas des chiffres, mais tu divises des fractions. Attends, j'ai de la misère à les additionner, là, puis il faudrait que je les divise en plus, là, puis ben oui, puis c'est un effort, là, tu comprends? Mais une fois que tu maîtrises, une fois que tu as passé cet apprentissage-là, OK? Puis que je t'en donne une division de fractions, ben il n'y en a pas d'effort. Vous comprenez? Il n'y en a pas d'effort. L'effort a été fait ici. Mais si l'effort n'a pas été fait ici, quand ça arrive ici, oh, c'est plus compliqué. Puis pourquoi c'est plus compliqué? Parce que je ne suis plus en mode d'apprentissage. OK? Donc, j'ai moins de neurones actives. L'enfant, il vient au monde avec tout son bagage de neurones. OK? C'est vraiment comme ça. Là. Il arrive avec tout son bagage de neurones. Puis si l'enfant n'est pas stimulé, OK? Si l'enfant, on ne le fait pas découvrir, parce qu'il découvre au début avec sa bouche, avec ses mains, hein? Puis là, les textures, les couleurs, les sensations, les sons, puis là, il est stimulé de partout, là, OK? Puis il doit tout apprendre. Là. Puis si on le stimule en plus de ça, c'est-à-dire que mes enfants, je faisais exprès, on le faisait ramper, puis ça c'est froid, puis on y amenait de la neige, puis tout ça c'est chaud. C'est sûr que c'était pas brûlant, là. OK, mais les différences, les couleurs, déjà là, très jeunes, les gens étaient impressionnés, regardaient mes enfants, puis ils connaissent toutes ces couleurs. Ben oui, on s'amuse, ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est vert, ça c'est... OK, puis là, bien avant de commencer à parler, puis on parlait trop, on parlait tôt, OK? Parce qu'on stimulait, autrement dit, là, il active, puis toutes les neurones qui ne sont pas activés,
ils les perdent. OK? Euh, un enfant, on fait des tests à l'université, là, on prend des images, là, clouc, 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 à cette vitesse-là. OK? Une image. Puis je prends une image, puis je fais juste une petite différence dans l'image. OK? Je prends mon décor en arrière, puis là, j'enlève un des objets, soit la chandelle, là, soit, hop, soit la chandelle qu'il y a là ou le petit truc qu'il y a là, ici, comme déposé. Là. Dans cette vitesse-là, l'enfant il capte tout de suite, tout de suite, instantané, tout le regard, et il voit, parce qu'il y a tellement de neurones pour faire son apprentissage. Puis plus, moins on s'en sert, moins on réfléchit, moins on lit, moins on analyse, puis ça, on n'enseigne plus ça dans les écoles. Maintenant, c'est apprendre par cœur, c'est pas, on n'avait pas à les activer. OK? Ben, il se détériore. Tu ne l'utilises pas, tu le perds. Pareil comme ton muscle, tu le mets dans le plat, il se détériore. Les neurones, c'est la même chose. Donc, en tant qu'adulte, si on ne les entretient pas, si on ne les maintient pas, ben, on n'a jamais, jamais, jamais autant qu'un enfant. OK? Donc, l'apprentissage est un peu plus ardu. On en fait des nouvelles à la demande, mais c'est plus d'effort que de déjà des avoir puis de juste avoir les connecter. OK? Donc, pourquoi je ne commencerais pas? Donc, si j'apprends tout de suite puis que je suis patient et tolérant envers moi, envers amour, gentillesse et compassion, OK? Qui n'est peut-être pas dans ma nature générale, OK? Ben, graduellement, quand l'événement va arriver, hop, moi savoir diviser les fractions. OK? Moi être capable de moi déjà avoir atteint, développer ce que je dois développer. Donc, ça va déjà être là, ça va être fait avant même l'épreuve, que quand l'épreuve arrive, ben, quand le test arrive de diviser la fraction, ben regarde, ça fait 6 mois que je divise les fractions, c'est même plus une épreuve. OK? J'espère que mon message est clair. La vie enseigne toujours. La vie ne fait que ça, enseigner. Puis elle a une grande leçon, puis c'est l'amour. Okay? Si on la prend sous l'angle d'apprentissage sur soi, c'est très différent que si on prend l'angle de la même situation, oui, comme une épreuve. Exactement. Merci Annie. C'est pour ça qu'on dit l'intention en arrière détermine même la leçon. OK? Fait que si l'intention, elle est mal alignée, euh, je ne vais pas apprendre ce que j'aurais dû apprendre. OK? Et c'est là qu'on dit qu'on peut finir plus aigri que sage. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'angle de l'apprentissage, c'est ça, c'est Einstein, je pense, qui l'a posé, c'est écrit, est-ce que l'univers est mauvais ou l'univers est bon? OK? Imagine, on ne parle pas du voisin, là, on parle de l'univers en lui-même, OK? Donc, tout ce qui se passe. Puis, il a conclu que l'univers, il est bon. OK? Donc, si l'univers, il est bon, il n'y a rien qui m'arrive dans le but de me faire du tort. Ça arrive dans le but de soit me faire développer quelque chose, apprendre quelque chose ou libérer quelque chose. OK? Et ça, comme je dis, c'est ma perception à moi, là, je ne peux pas l'imposer. Euh, mais j'aime bien cette philosophie-là euh, parce qu'elle me permet de rester positif, d'apprendre, puis d'être encore une meilleure personne, tout le temps. OK? Donc, ça va super bien. Fait déjà, j'ai passé mon temps. Fait que ça, c'est le message. Mon message est simple, c'est amour, gentillesse, compassion. OK? Qui doit être, que je dois mettre en arrière de mon élan ou, comme je dis, en avant de moi, pour que si je viens pour agir, pour peu importe, de dire, oups, est-ce que c'est teinté de amour, gentillesse, compassion? Euh, et plus on va être ensemble, quand je dis ensemble, plus on va être plusieurs à penser de cette façon-là et agir de plus en plus comme ça. Ce ne sera pas inné demain matin pour tout le monde. Là. OK? Ça va être plus facile parce qu'il y a le moi, il y a le personnel et il y a le collectif. OK? Donc, à chaque personne qui s'élève, je vais le mettre comme ça, à chaque personne qui permet à sa lumière de briller, hein, on peut l'appeler comme on veut, ben, ça facilite le passage pour les autres. Ça devient plus facile. Donc, on s'entraide. Et c'est là que, quand on est conscient qu'on est tous connectés,
quand je travaille pour moi, je vous aide. Quand j'aide quelqu'un, je m'aide. OK? C'est connecté. Quand j'insulte quelqu'un, je me nuis. Quand je frappe sur quelqu'un, je me fais du mal. C'est aussi vrai d'un bord que de l'autre. Donc, juste d'en être un peu plus conscient, puis de mettre ça en avant pour soi. Pour ceux qui sont dans la bibliothèque, je n'ai pas la confirmation encore, mais jeudi cette semaine, 14 heures, on devrait avoir un webinaire. Jeudi de cette semaine. Jeudi de cette semaine, 14 heures, heure du Québec, on devrait avoir un webinaire sur l'alchimie intérieure, sur un exercice que je vais vous donner en même temps avec une bonne partie d'explication. C'est ça qui est un peu plus long. L'exercice n'est pas long, mais l'impact il est majeur. C'est vraiment éveiller sa glande pinéale, mais comprendre la dynamique intérieure qui amène à. OK? Donc, ça, on devrait avoir ça. Il manque une petite confirmation, mais c'est pas mal décidé que ça devrait être jeudi 14 heures. Fait que ça, vous devriez avoir, aller dans la bibliothèque, vous allez avoir les informations demain, peut-être, tard ou demain, surtout demain. Ça, c'est bon. Deuxièmement, il y a Annie qui est en ligne avec moi. Merci, Annie. Annie qui a été une de mon groupe de lecture que j'appelle. J'avais sélectionné plusieurs personnes, des personnes brillantes, intègres et qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Parce que j'ai écrit un premier livre qui l'ont lu. Ils ont lu le premier, c'était le groupe de lecture, ils devaient le lire. Et ce livre-là, je l'ai commencé en 2011, des 3 premiers chapitres. Et suite à la dernière année, j'ai eu plus de temps, j'ai repris ça, puis il y avait vraiment une séparation de style entre les deux. Donc, j'ai dû, avec ce qu'on m'a envoyé comme info, tout réharmoniser un peu ça, puis ajuster ça. Puis, je l'ai fait. Puis là, je l'ai présenté à quelqu'un pour le présenter. Puis il m'a dit qu'il fallait que je le redivise en chapitres. Alors là, je finis ça, puis il s'en va. Lui, il s'en va. Mais pendant le travail de lecture, j'ai eu le temps d'en écrire un deuxième que Annie a aussi lu. Lui, il n'est pas développé. Lui, c'est tout mon beau squelette. Il me reste juste que je n'ai pas travaillé tellement sur le deuxième. Il est écrit. Autrement dit, c'est juste à l'habiller un petit peu. Là. Ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est les idées et les trucs comme ça. Il est fait lui aussi. Et aujourd'hui, m'est venu encore tout le schéma du troisième. Fait que quand le premier va être parti, d'après moi, il part cette semaine. Puis là, il faut que j'attende l'éditeur de voir ce que lui va me suggérer. Là, je vais commencer à finaliser le deuxième, mais je vais quand même partir le troisième parce qu'il est présent. Donc, je vais travailler comme d'habitude, j'en travaille deux. On ne devrait pas faire ça, mais c'est parce qu'il est écrit, puis je vais juste l'habiller. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a un livre qui sort, puis pas longtemps après, il y en a un deuxième, puis un troisième. Puis c'est des livres où j'enseigne d'une façon plus littéraire et non pas un livre technique. Donc, de ce côté-là, on devrait avoir des nouvelles. Cool, on a un webinaire jeudi, oui, dans la bibliothèque, sur la glande pinéale. Puis sur la glande pinéale, on va parler probablement de qu'est-ce qui lui nuit, toute la calcification, tout ce qui est comment nettoyer physiquement, mais comment l'activer, puis quel système est enclenché dans le système pour arriver à ça. Fait que ça, oui. Puis, ah oui, Annie, un vrai joyau pour le cœur. Le livre, c'est un livre initiatique, mais un feel good, OK, qu'on appelle un feel good book, OK, où normalement ça fait du bien. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va répondre à l'extérieur. Fait que ça, c'est là-dessus. Puis encore là, tu as vu, si je prends mon thème que je me suis donné, moi, avec amour, gentillesse, compassion, est-ce que je me sens en avant, puis est-ce que ça va servir aux autres? Ben, c'est un peu ça, c'est je prends de moi, puis comment je peux toucher les gens
à être des meilleures personnes, comment je peux être un leader de cette façon-là autour de moi, ben, le livre en est un. Le livre est un de ces moyens-là. OK? D'aider les gens à, parce que ça fait travailler aussi à l'intérieur. Fait que là-dessus, je vous remercie, je ne m'étire plus. Donc, à la semaine prochaine, à mardi, ceux qui sont avec nous dans la bibliothèque. Sinon, pas de problème, ça va être enregistré. Si vous ne pouvez pas être là à 14 heures, ça va être enregistré. L'exercice va être isolé, je crois. Je vais demander à Sébastien parce que quand on va faire l'exercice à faire, vous allez pouvoir écouter juste l'exercice une fois que vous allez avoir la théorie. Là-dessus, bye bye, amusez-vous bien. Puis, au lieu de dire je vous aime, apprenez à dire je m'aime. OK, bye bye tout le monde.